Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. D'après plusieurs sources proches des milieux d'agents, Rodrigo Goes pourrait vivre ses dernières semaines sous les couleurs du Real Madrid. L'attaquant brésilien de 24 ans, qui attise l'intérêt de nombreux cadors européens, est jugé de plus en plus susceptible de quitter le Bernabéu lors de ce mercato estival. Parmi les clubs à l'affût, Arsenal semble prêt à passer à l'action avec une offre estimée à 80 millions d'euros. Même si le Real Madrid espère toucher environ 100 millions d'euros pour son joueur offensif, les Gunners pourraient être les premiers à formuler une proposition concrète. À ce stade, aucune offre officielle n'a encore été déposée, mais le climat d'incertitude autour de l'avenir de Rodrigo pousse plusieurs clubs à surveiller de près l'évolution de la situation. Le Brésilien, malgré son statut, a commencé les matchs du mondial des clubs sur le banc, un signe qui pourrait être interprété comme un manque de confiance ou une volonté de préparer sa succession, surtout avec les arrivées récentes de Kylian Mbappé et Endrick, qui réduisent encore davantage sa marge de manœuvre dans le 11 madrilène. Une bataille européenne en préparation. Si Arsenal semble vouloir prendre les devants, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, mais aussi des poids lourds du continent comme le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, surveillent également le dossier. Certains, comme le Bayern ou le PSG, seraient prêts à bondir si les négociations entre Arsenal et Madrid venaient à échouer. Un transfert stratégique à plusieurs niveaux, le cas Rodrigo incarne un vrai dilemme stratégique pour le Real Madrid. Bien qu'il soit encore jeune et polyvalent, son statut de titulaire est fragilisé par la concurrence féroce dans le secteur offensif. Le club pourrait ainsi profiter d'une belle offre pour rééquilibrer ses finances après des dépenses massives. Pour Arsenal, l'opération aurait du sens. Mikel Arteta cherche un ailier capable d'évoluer des deux côtés, rapide, technique et décisif. Rodrigo coche toutes les cases. Son arrivée viendrait renforcer un effectif déjà compétitif et offrirait une profondeur supplémentaire dans la rotation offensive, surtout en Ligue des Champions. Du côté de Liverpool, même si la priorité actuelle semble être Hugo Ekitike, Eintracht Francfort, un dossier comme Rodrigo ne peut être totalement écarté, notamment si le club réussit à libérer des fonds via une vente, Luis Diaz par exemple. Manchester United tient sa nouvelle recrue offensive. Selon The Athletic, un accord a été trouvé avec Brentford pour le transfert de Bryan Mbeumo contre 82 millions d'euros. Un montant conséquent qui confirme l'ambition du club mancunien de renforcer sérieusement son secteur offensif cet été. Ce transfert montre aussi une tendance forte du mercato de United, investir massivement pour retrouver le sommet. Après une saison en demi-teinte, le club mise sur des profils explosifs et confirmés en Premier League pour revenir en Ligue des Champions. Enfin, cette arrivée pourrait relancer la concurrence avec Rasmus Højlund ou d'autres éléments offensifs déjà présents. L'objectif est clair, créer une dynamique offensive forte, à même de rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. Après avoir vu les négociations échouer avec l'Eintracht Francfort pour Hugo Ekitike, Newcastle United change de cible et se tourne désormais vers Yoane Wissa, auteur d'une saison impressionnante sous les couleurs de Brentford. À 28 ans, l'attaquant congolais sort de sa meilleure saison en Premier League, avec 19 buts toutes compétitions confondues, un rendement qui n'est pas passé inaperçu. Si Nottingham Forest a tenté sa chance avec une offre estimée à 30 millions d'euros, celle-ci n'a pas suffi à convaincre Brentford. Le club londonien attend désormais entre 35 et 45 millions d'euros pour céder l'ancien joueur de Lorient à 1 an de la fin de son contrat. Un profil parfait pour les Magpies? Newcastle, en quête d'un renfort offensif rapide et percutant, voit en Wissa un profil polyvalent et expérimenté, capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque. Son efficacité devant le but, sa capacité à percuter balle au pied et son intensité physique correspondent bien aux exigences du système d'Eddie Howe. Le club du nord de l'Angleterre veut capitaliser sur les dernières saisons solides en Premier League et préparer un effectif compétitif pour rejouer les premiers rôles. Dans ce contexte, Wissa apparaît comme une solution réaliste et immédiatement opérationnelle, surtout après l'échec du dossier Ekitike
plus jeune et plus incertain. Ce possible transfert marquerait aussi une étape importante dans la carrière de l'international congolais, qui passerait dans un club au projet ambitieux, avec des objectifs européens clairs. L'Arabie saoudite frappe, encore, très fort. Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Junior n'a toujours pas prolongé et cela n'a pas échappé aux dirigeants saoudiens. Profitant de cette zone d'incertitude, la Saudi Pro League envisage un transfert historique avec une offre de 350 millions d'euros pour convaincre le Real de lâcher son joyau brésilien. Une pression qui monte autour de Vini Jr. D'après les dernières révélations venues d'Angleterre, les clubs saoudiens sont prêts à tout pour attirer le numéro 7 Merang. Si Al Ahly est cité en tête de liste, c'est l'ensemble du projet saoudien qui se mobilise. Un salaire d'1 milliard d'euros sur 5 ans serait même proposé à Vinicius, soit 200 millions d'euros par an, un chiffre qui dépasse tout ce que le football a connu jusqu'ici. Des propos révélateurs. Récemment, le président d'Al Hilal, Esteve Calzada, a confirmé l'intérêt de la Ligue saoudienne. Il n'y avait aucun accord avec nous, mais dans l'état actuel des choses, tout est envisageable. Le pays a l'intention d'attirer les meilleurs joueurs. Une déclaration lourde de sens qui montre que l'Arabie saoudite ne vise plus seulement les stars en fin de carrière, mais s'attaque désormais aux talents en pleine ascension. Le Real Madrid peut-il résister? Malgré une saison jugée en demi-teinte et des négociations qui traînent, Vinicius reste un élément clé du projet madrilène. L'arrivée de Kylian Mbappé ne remet pas forcément en cause son importance, mais accentue la concurrence. Pourtant, Florentino Pérez aura-t-il la force de refuser 350 millions d'euros, soit plus que le transfert combiné de Neymar et Cristiano Ronaldo? Sur le plan sportif, le Brésilien n'a jamais caché son attachement au Real, et son départ dès cet été semble peu probable. Toutefois, une telle proposition pourrait créer un véritable séisme au sein du club, voire mettre la pression sur les négociations de prolongation. Coup de tonnerre outre-Manche, la légende du rap américain Snoop Dogg devient officiellement copropriétaire de Swansea City. L'icône de la musique, de son vrai nom Calvin Broadus, a acquis une participation minoritaire dans le club gallois, actuellement en Championship des deux anglaises. Il rejoint ainsi le cercle des propriétaires, aux côtés notamment de Luka Modric, qui a récemment investi avant de signer à l'AC Milan. Snoop Dogg a fait une apparition remarquée lors du lancement du nouveau maillot du club pour la saison 2025-2026, posant comme mannequin surprise, ce qui avait déjà semé les indices d'une collaboration plus profonde. Un outsider qui se bat comme moi. Dans un communiqué publié sur le site officiel de Swansea, Snoop Dogg a déclaré « Mon amour du football est bien connu, mais devenir propriétaire d'un club comme Swansea City est quelque chose de spécial. L'histoire du club et de la ville m'a vraiment parlé. C'est un club ouvrier, un outsider qui se bat, tout comme moi. » Une fresque murale à son effigie a même été inaugurée dans la tribune ouest du Swansea.com Stadium pour marquer symboliquement son arrivée. Une stratégie globale pour propulser Swansea. L'implication du rappeur californien, suivi par plus de 100 millions de fans à travers le monde, ne se limite pas à l'image. Il a assuré vouloir faire tout ce qu'il peut pour aider le club. Selon le club, cette association résulte d'un lien personnel entre Snoop Dogg et les propriétaires américains Brett Cravath et Jason Cohen, à la tête de Swansea depuis un rachat en novembre dernier. Leur objectif est clair, booster la notoriété mondiale de Swansea, générer de nouveaux revenus, et donc renforcer l'équipe dans les limites imposées par les règles de profitabilité et de durabilité financière de la EFL. Une stratégie moderne et audacieuse, l'arrivée de Snoop Dogg s'inscrit dans une nouvelle tendance dans le football moderne, attirer des figures mondiales du divertissement pour élargir l'audience et l'attractivité des clubs, comme l'ont fait Ryan Reynolds et Rob McElhenney avec Wrexham. En liant image de marque, influence culturelle et passion du sport, Swansea espère devenir bien plus qu'un simple club de championship. Reste à voir maintenant si cette nouvelle ère, entre hip-hop et football gallois, pourra se traduire par des succès sur le terrain.